cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire que la Palestine ne peut pas voter. Ne peut pas voter. Vous voyez, donc quand il y a une décision à prendre, la Palestine ne peut pas voter, parce qu'elle n'est pas un membre par entière. Mais la Palestine, comme membre observateur, a le droit d'être adhérent dans les agences de l'ONU, les différentes agences, instances de l'ONU, c'est-à-dire comme l'UNESCO donc, pour la culture, la Cour pénale internationale pour tout ce qui est procès, etc. Donc la Palestine, il a ce droit-là s'il veut adhérer. Et la Palestine, elle a déjà adhéré à une cinquantaine d'agences internationales qui sont liées à l'ONU. Ça, c'est pour l'information. Donc, la Palestine devant l'ONU, vous le savez, donc depuis le début, la Palestine, c'est le sujet le plus présent au sein de l'institution internationale parce qu'il est là depuis 1947 avec la résolution de partage. Voilà. Depuis 1947. Donc nous sommes en 2020 maintenant. Voilà. Si on calcule, ça fait quand même un très longtemps que la Palestine se trouve devant l'ONU. L'ONU pour la Palestine ne fait rien sur le plan politique. L'ONU le fait, c'est vrai. Il a une agence qui est l'UNRWA, qui s'occupe des réfugiés palestiniens sur le plan de l'aide alimentaire, de l'aide sociale, de l'aide l'enseignement, etc., etc. Mais en dehors de ça, l'ONU sur le plan politique n'est pas efficace concernant la Palestine. Et ça, c'est depuis le début jusqu'à maintenant. C'est la réalité. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est très important. Ce n'est pas un tribunal, le Conseil de sécurité, mais c'est l'organe le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir exécutif de l'ONU. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, quand il décide, en votant une résolution, la résolution, s'il est voté sous l'article 7 de l'ONU, de la charte de l'ONU, à ce moment-là, la résolution, elle est applicable par la force. C'est-à-dire l'ONU peut envoyer des troupes, etc., pour appliquer la résolution. Ils l'ont déjà fait. Seulement, il faut savoir, concernant le Conseil de sécurité, que la Palestine, le sujet Palestine, il est bloqué. Il est bloqué parce que, comment il fonctionne le Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité, c'est 15 membres. Il y en a 5 qu'on appelle membres permanents, qui disposent de droits de veto. Et les 5 qui disposent de droits de veto sont la France, l'Angleterre, la Chine, la Russie et les États-Unis. Il suffit qu'il y ait un seul pays qui utilise la carte rouge, c'est-à-dire le droit de veto, la résolution n'est pas adoptée. Et donc, il est mort. Donc, il n'y a rien à faire à ce moment-là. Et c'est le problème palestinien, quand il est devant le Conseil de sécurité, toujours, les États-Unis utilisent leur droit de veto. Et c'est comme ça, l'affaire, elle est bloquée entièrement. Les résolutions qui sont votées dans l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire le 193 pays, ces résolutions-là n'ont pas la force d'être appliquées. N'ont pas la force. On peut adopter des résolutions. La Palestine, d'ailleurs, c'est le conflit, c'est le sujet, là où il y a le plus de résolutions qui sont adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, et qui, d'ailleurs, ces différentes résolutions, elles sont favorables aux droits du peuple palestinien. Mais seulement, l'Assemblée générale n'a pas les compétences d'aller appliquer ces résolutions. Il faut passer par le Conseil de sécurité pour avoir le droit la possibilité d'aller appliquer des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, à condition que la résolution adoptée doit être sous l'article 7 de la Charte des Nations Unies. Parce que les autres résolutions ne sont pas non plus applicables s'ils ne sont pas sous la Charte. Donc ça, c'est le fonctionnement du Conseil de sécurité. Donc, concernant cette juridiction, qui est l'ONU, la Palestine, elle est complètement, je dirais, elle est complètement bloquée, la question palestinienne, le conflit, etc., parce que les amis d'Israël, les alliés d'Israël, surtout les États-Unis, couvrent tout ce qu'Israël fait comme politique, comme violation, et par conséquent, il n'y a pas moyen d'aller condamner Israël devant le Conseil de sécurité. Parce que, du moment qu'il y a un membre qui utilise le droit de veto, la résolution n'est pas adoptée. Pour qu'il y ait une résolution qui soit adoptée dans le Conseil de sécurité, il faut une condition principale, qu'aucun pays membre permanent n'utilise son droit de veto. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait 9 pays dans l'ensemble sur le 15, parce qu'il y en a 15, il faut 9 pays qui votent pour la résolution. Vous voyez, donc il y a 2 conditions pour que la résolution soit adoptée. 1, aucun veto.
de 9 sur les 15 pour qu'il soit favorable à la résolution. À ce moment-là, la résolution elle est adoptée et la Palestine, il y a des résolutions qui concernent le conflit. 244 par exemple. 244, oui, 242, pardon, qui a été adoptée après la guerre de 67. Cette résolution du Conseil de sécurité demandait à Israël à l'époque de se retirer du territoire occupé en 67. Seulement, cette résolution, comme elle n'a pas été adoptée sur l'article 7 de la Charte des Nations Unies, eh bien, cette résolution elle est restée morte, alors qu'elle est adoptée en 1967. Et nous sommes en 2020. Donc, concernant cette juridiction qui est l'ONU, la Palestine, elle est complètement bloquée, restera bloquée tant qu'il y a des pays qui couvrent Israël, qui soutiennent Israël diplomatiquement dans les instances internationales, et par conséquent, dans cette perspective-là, elle est pour les Palestiniens, elle n'aboutit à rien, et malheureusement, depuis le début jusqu'à maintenant. La deuxième juridiction, qui est nouvelle dans l'histoire de l'ONU, qui concerne tout ce qui est violation des droits humains, etc., c'est ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est une juridiction nouvelle dans l'histoire de l'ONU, parce qu'elle est née en 2002. Nous sommes en 2020, ça fait 18 ans qu'elle existe seulement. Cette juridiction, elle a son siège central à Den Haag, donc à La Haye, en Hollande, aux Pays-Bas. Nous étions presque 300 à 400 personnes le 29 novembre dernier. Nous sommes venus de différents pays européens pour aller se rassembler, manifester devant la Cour pénale internationale concernant la Palestine. Moi, j'étais parmi les personnes qui étaient là-bas. Ils sont venus de différents pays européens. Et notre objectif de ce rassemblement le 29 novembre, c'est de dire à la procureure générale de la Cour, vous avez devant vous des plaintes sur la Palestine depuis une dizaine d'années au moins, depuis 2008, 2009, etc., qui concernent les différentes guerres contre Gaza, qui concernent la construction de murs que Israël a construits dans le territoire de la Cisjordanie, qui concernent la détention administrative des milliers de Palestiniens depuis le début, etc., etc. Donc, il y en a plusieurs plaintes qui étaient déposées par l'autorité palestinienne devant la Cour pénale internationale. Or, jusqu'à maintenant, rien ne bouge, aucune enquête qui est entamée, etc. Donc nous étions là-bas justement pour demander à la procureure générale de bouger, de ne pas laisser ces différentes plaintes sans aucun mouvement vis-à-vis de ce qui a été dit dans ces plaintes.